Le président du Real Madrid a soumis une proposition incroyable au clan Haaland. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, l'avenir d'Erling Haaland est plus qu'incertain et le PSG, le Barça ainsi que le Real Madrid sont les trois clubs les plus chauds pour attirer le Norvégien. D'ailleurs, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a soumis une proposition plutôt culottée à l'attaquant. En effet, vous le savez, la priorité de la Casablanca se nomme Kylian Mbappé et Karim Benzema a bien fait savoir qu'il ne comptait pas mettre un terme à son histoire avec le Real. Ça semble donc bien bouché sur le front de l'attaque, ce qui donne l'avantage au FC Barcelone qui pourrait rafler la mise. Mais Florentino Pérez ne lâche pas l'affaire et selon la presse allemande, il aurait négocié le report de la clause libératoire de 75 millions d'euros à l'année suivante et donc en 2023. Haaland resterait donc une année supplémentaire là-bas pour être transféré ensuite au Real Madrid dans l'optique de prendre la relève d'un certain Karim Benzema. Une proposition qui semble tout de même culottée et pas sûr que ça plaise à l'international français qui est au top de sa carrière. On passe désormais au FC Barcelone qui poursuit sa reconstruction. Les Blaugrana ont été très actifs lors du mercato hivernal et visent désormais un joueur capable de concurrencer Ter Stegen au poste de gardien de but. Mundo Deportivo révèle ainsi le casting du Barça pour trouver une doublure au portier allemand et pour assurer l'avenir du club à ce poste. De très jolis noms sont présents dans cette liste élargie. Le premier s'appelle Illan Meslier, gardien de but de 21 ans qui évolue à Leeds. International des moins de 21 ans avec la France, son contrat court jusqu'en 2026 et sa valeur marchande est estimée aux alentours des 20 millions d'euros. Alban Lafont est lui aussi pisté alors qu'il avait déjà été approché par les Blaugrana l'été 2018. Pour l'attirer, le Barça devra débourser au moins 10 millions d'euros. Des cibles prometteuses auxquelles il faudra rajouter Drakowski, l'international polonais de la Fiorentina, Yacine Bounou, le portier de Séville de 30 ans, ou encore Van der Voort de Genk et international des moins de 21 ans avec la Belgique. En tout cas, Barcelone aura du choix pour concurrencer son gardien titulaire, Ter Stegen. Mais ce n'est pas tout puisque le Barça s'intéresse également à Franck Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan. D'après les informations de Marca, les Blaugrana seraient en pole position pour s'attacher les services du joueur. Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin prochain, il pourrait bien quitter la Lombardie où il a déjà refusé une offre de prolongation de la part de la direction. Le quotidien espagnol ajoute que malgré les intérêts d'autres cadors européens comme Liverpool ou le Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans pourrait privilégier la Catalogne. Arrivé à Milan contre 24 millions d'euros, Franck Kessié remplirait plusieurs critères de la direction sportive du Barça. Non seulement le joueur sera libre et les dirigeants verraient en lui le potentiel successeur de Sergio Busquets. L'avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler et encore plus avant ce choc face au Real Madrid qui semble être la destination la plus probable pour le Français. D'ailleurs, selon son entraîneur, son futur ne dépendra pas de cette affiche. Il a ainsi déclaré au micro de la Cadena Ser « Je ne pense pas qu'une décision aussi importante passera par un match ou une élimination. C'est un garçon intelligent et mature, doté d'une formidable capacité d'analyse et sachant toujours ce qu'il veut pour sa carrière et son avenir. Avec des gens autour de lui qui le conseillent de la meilleure façon, vous devez le respecter et il prendra une décision après la fin de la double confrontation. » D'ailleurs, ce soir, le PSG affrontera Rennes pour cette 24e journée de Ligue 1 et comme d'habitude à la rédac, on vous donne nos pronos. Stéphane voit bien un petit 2-1 pour le PSG, victoire de Paris également pour Antoine sur un score un petit peu plus large, 3-1. Alors que Guillaume, lui, voit les joueurs de Pochettino se faire accrocher avec un match nul 2 buts partout. Allez, on vous propose aussi un petit pari fun, un score exact de 3-2 pour Paris, pour une cote à 14,50, ça peut valoir le coup. Et avec notre partenaire TheBet, profitez de la cote boostée Paris gagne et plus de 2,5 buts dans le match. C'est la cote boostée que vous avez choisie sur nos réseaux sociaux. Mais attention, seuls les 1000 premiers peuvent en bénéficier pour une mise maximale de 10 euros. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez aussi 10 euros de freebet offert avec le code FM10 sans avoir besoin de déposer, en plus du bonus de bienvenue de 150 euros offert pour votre premier dépôt. C'est TheBet qui régale, donc profitez-en. Sadio Mané vient de remporter la CAN avec sa sélection, une première dans l'histoire du Sénégal, et d'ailleurs pour le remercier, le stade de sa ville natale portera son nom. Le maire de la ville de Sédhiou s'est exprimé à ce sujet. Sadio Mané a honoré le Sénégal et la région de Sédhiou. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous envers un homme qui a fait connaître à l'humanité tout entière Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau. Un très bel hommage en tout cas pour le joueur de Liverpool, souvent considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de l'histoire. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, un petit teaser sur notre vidéo qui sortira dimanche sur l'ascension fulgurante de Vinicius Junior au Real Madrid. Bon visionnage et bonne soirée à tous. C'est simple, depuis 2021, Vinicius est l'un des piliers du club le plus titré en Ligue des Champions. On n'entend plus beaucoup ces détracteurs qui avaient des doutes sur ses capacités à réussir avec le Real. En 3 ans, il est passé du mineur brésilien recruté à prix d'or et maladroit devant le but à joueur de classe mondiale. Revenons sur l'incroyable ascension de Vinicius Junior avec le Real Madrid.